Il y a quelques jours, Anne Savoie, atteinte de cancer, a fait part de son inquiétude sur les réseaux sociaux à propos du possible départ de son médecin. En la rejoignant, Mme Savoie m'a répondu par écrit qu'elle a peur des conséquences que ça pourrait avoir sur elle et sur les autres patients ayant un cancer. Elle doute que les suivis par télémédecine ou par l'entremise de plusieurs médecins soient aussi efficaces que d'avoir un seul médecin assigné. Elle affirme aussi que le Dr Tapchi, étant parent d'un nouveau-né, quitte entre autres à cause de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Mme Savoie est d'avis, et je la cite, c'est incroyable qu'en 2024, on perd nos médecins à cause de la qualité de l'air. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone. Le comité Arrêt trouve la situation tout aussi inquiétante. C'est une des craintes que les médecins nommaient quand on a fait les mémoires lors de la consultation publique que le gouvernement n'a pas écouté. C'était une des craintes qu'on avait, qu'il y ait des risques de problèmes de rétention, d'attraction de personnel, de spécialistes. Alors, l'histoire nous montre que c'était pas juste dans notre tête, que c'était une réalité. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue veut rassurer les citoyens de la région. Par voie de communiqué, l'organisation affirme que les services hémato-oncologie sont maintenus pour ceux qui ont un diagnostic de cancer. Des démarches de recrutement se poursuivent également. Nicole Desgagnés est d'avis que cette situation aurait pu être évitée. Nous autres, on est convaincus qu'il y aurait eu moyen de faire mieux plus rapidement. On disait que c'était pas acceptable d'attendre 5 ans pour réduire de façon quand même pas si mal, mais attendre 5 ans, c'est trop. Quitte à ralentir la production, je pense que la fonderie aurait pu faire beaucoup mieux, choisir les intrants temporairement. Il y avait plein de choses qui auraient pu être faites, puis le gouvernement a plié les genoux face à la fonderie. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui est au courant du dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, croit qu'à long terme, le meilleur remède sera de la prévention. Non seulement en termes de normes, mais d'applicabilité de ces normes-là aussi. Et certainement, faire la prévention, c'est toujours moins glamour que d'autres annonces, mais souvent, ça permet de prévenir, de réduire la demande de services en oncologie et en problèmes respiratoires. D'ailleurs, le CISAT souhaite avoir 4 hémato-oncologues en région pour répondre adéquatement aux besoins de la population, mais incluant le Dr Tapchi, seulement 2 postes ont été comblés jusqu'à présent. La co-porte-parole de Québec solidaire, Émilie Le Santérien et André Fortin de l'opposition libérale ont dénoncé la situation. Quant à lui, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, mentionne être très sensible à la réalité des gens atteints de cancer et être en communication avec le ministre de la Santé pour offrir les meilleures solutions. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.